Un départ est rarement un événement. Il se manifeste plutôt par des traces qui cessent d'apparaître, par des registres qui se referment sans explication, par des noms qui continuent d'être cités alors que ceux qu'ils désignaient ne sont plus là. Dans les archives sumériennes, les Anunnaki ne disparaissent pas brutalement. Ils s'éloignent progressivement à mesure que les tablettes changent de ton, que les récits se déplacent sans vers d'autres préoccupations, que le langage du pouvoir devient plus humain, plus terrestre. Les dieux demeurent présents, mais différemment. Leurs interventions se raréfient. Leurs décisions sont rapportées de seconde main, parfois à travers des silences difficiles à interpréter. Ce qui reste après leur départ n'est ni un vide total, ni une rupture nette, mais une continuité altérée. Comme si quelque chose d'essentiel avait été retiré sans être remplacé, laissant aux scribes la tâche d'écrire autour de cette absence. Dans les archives sumériennes les plus anciennes, les Anunnaki apparaissent comme des figures pleinement intégrées au fonctionnement du monde. Leurs noms sont inscrits avec précision, associés à des lieux, à des fonctions, à des décisions. Ils ne sont pas évoqués comme des symboles abstraits, mais comme des acteurs identifiables d'un ordre cosmique et administratif. Puis, lentement, quelque chose change. Les noms continuent d'apparaître, mais leur contexte se modifie. Ils ne sont plus liés à des actions immédiates. Ils deviennent des références, parfois des autorités invoquées, parfois de simples marqueurs de légitimité. Cette transformation ne s'accompagne d'aucune explication explicite. Les dernières occurrences nominales des Anunnaki ne sont pas concentrées dans un texte unique ni dans une période clairement délimitée. Elles sont dispersées, inégales, parfois contradictoires. Certaines tablettes tardives mentionnent encore leurs noms dans des listes rituelles, comme si leur simple énonciation suffisait à maintenir un lien. D'autres les réduisent à une catégorie générale de divinités anciennes, sans distinction individuelle. Ce glissement est progressif. Il ne signale pas un événement, mais une perte de proximité. Les Anunnaki cessent donc d'être décrits comme présents, sans jamais être déclarés absents. Dans les premiers récits mythologiques, leur rôle est souvent concret. Ils délibèrent, attribuent des territoires, fixent des équilibres. Leur autorité repose sur l'intervention directe. Or, dans les textes ultérieurs, il semble cette dynamique disparaît. Les décisions sont toujours attribuées à une volonté divine, mais cette volonté n'est plus localisée. Les noms des Anunnaki sont alors utilisés comme des sceaux d'authenticité, des rappels d'un ordre antérieur, plutôt que comme des signatures d'actions en cours. Le langage devient indirect, la présence devient mémoire. Cette évolution est particulièrement visible dans la manière dont les scribes traitent la répétition. Dans les périodes anciennes, répéter un nom renforce son efficacité rituelle et son pouvoir descriptif. Plus tard, les ripétiae et la répétition semblent répondre à une autre fonction. Elle compense ce qui n'est plus observable. Nommer devient un acte de conservation plutôt qu'un acte de communication. Les Anunnaki sont toujours là dans le texte, mais plus dans le monde décrit par le texte. Il n'existe aucun passage indiquant clairement un départ. Aucun récit ne rapporte une décision collective de retrait, ni un déplacement vers un autre espace. Cette absence de narration est significative. Dans une culture où les événements majeurs sont consignés avec minutie, le silence ne peut être interprété comme un oubli accidentel. Il suggère plutôt une transition qui n'a pas été pensée comme un événement. Les Anunnaki ne quittent pas le monde de manière visible. Ils cessent simplement d'y être impliqués de façon explicite. Les dernières occurrences nominales coïncident donc souvent avec un changement de priorité dans les archives. Les textes deviennent plus administratifs, plus juridiques, plus centrés sur les activités humaines. Les dieux ne disparaissent pas, on ne dit pas, mais ils se retirent en arrière-plan. Les Anunnaki en particulier perdent leur fonction structurante. Leur rôle est absorbé par des institutions humaines qui se présentent désormais comme les garantes de l'ordre. Le pouvoir continue de se réclamer d'une origine divine, mais cette origine n'est plus interrogée. Dans certains cas, les noms des Anunnaki apparaissent dans des contextes qui suggèrent une fossilisation de la tradition. Ils sont mentionnés dans des formules figées, copiées sans modification sur plusieurs générations de tablettes. Le sens précis de ces formules semble parfois échapper aux scribes eux-mêmes. Pourtant, elles sont conservées. Cela indique que les Anunnaki ont cessé d'être compris comme des entités actives, mais continuent d'exister comme des éléments indispensables d'un langage sacré. Ce qui frappe dans ces dernières occurrences n'est pas la disparition soudaine, mais la normalisation de l'absence. Les textes ne signalent aucune rupture, aucun déséquilibre cosmique lié à leur retrait progressif.
le monde continue de fonctionner. Les récoltes, les lois, les guerres et les rituels se poursuivent. L'ordre est maintenu autrement. Cette continuité suggère que la présence des Anunnaki n'était plus perçue comme nécessaire à l'équilibre quotidien, mais comme un fondement historique déjà accompli. Ainsi, les dernières occurrences nominales ne marquant pas une fin, mais une transformation du statut même de ces figures. Les Anunnaki passent du registre de l'observation à celui de la référence. Ils ne sont plus décrits comme agissant, mais comme ayant agi. Leur autorité devient rétrospective. Et dans ce déplacement discret, presque administratif, se dessine une question implicite qui traverse les tablettes tardives sans jamais être formulée. À partir de quel moment une présence cesse-t-elle d'être réelle pour devenir uniquement archivale ? Dans les archives sumériennes, le retrait des Anunnaki ne prend jamais la forme d'un acte déclaré. Aucun texte ne consigne une décision, aucun récit ne décrit une scène de départ, aucun signe ne marque une rupture nette entre un avant et un après. Cette absence de signalement n'est pas anodine. Elle suggère que ce retrait n'a pas été perçu comme un événement distinct, mais comme une modification progressive de la manière dont le monde fonctionnait et était observé. Les Anunnaki cessent d'être mentionnés dans l'action sans que leur autorité soit formellement révoquée. Les textes continuent d'affirmer que l'ordre du monde est d'origine divine. Les lois, les frontières, les cycles agricoles sont toujours présentés comme fondés sur une volonté supérieure. Mais cette volonté n'est plus incarnée. Elle n'apparaît plus à travers des figures nommées, présentes, localisables. Le divin devient abstrait, distant, presque administratif. Le retrait des Anunnaki se manifeste ainsi non par une disparition, mais par une dépersonnalisation. Dans les récits les plus anciens, les dieux se déplacent, se réunissent, prennent position. Leur présence est spatiale et temporelle, ils occupent dans des lieux, interviennent à des moments précis. Lorsque cette dynamique s'efface, les textes ne la remplacent pas par une autre forme de narration. Ils continuent simplement sans elle. Le monde décrit devient plus autonome, plus centré sur les institutions humaines, tout en conservant un langage hérité d'une époque où l'intervention divine était directe. Ce silence narratif pose un problème aux scribes eux-mêmes. Certains textes tardifs tentent de maintenir une continuité en évoquant des décisions anciennes, attribuées sans doute aux Anunnaki, qui continueraient de produire leurs effets. Les dieux ne décident plus, mais leurs décisions passées suffisent. Le temps du divin se fige. Il n'est plus synchronisé avec le temps des hommes. Cette dissociation est l'un des indices les plus clairs du retrait sans annonce. Dans les rituels, cette absence est perceptible de manière indirecte. Les offrandes y sont toujours faites, les formules récitées, les temples entretenus, mais les textes ne décrivent plus de réponses, plus de signes interprétables comme une interaction. Le rituel devient un acte unilatéral. Il n'est plus un échange, mais une obligation. Les Anunnaki sont invoqués, mais jamais décrits comme répondants. Le retrait se manifeste par cette asymétrie silencieuse. Les chroniques royales offrent un autre angle d'observation. Les premiers rois sont souvent présentés comme gouvernants sous l'œil direct des dieux, parfois même en leur présence. Plus tard, les rois continuent de se réclamer des Anunnaki, mais cette relation devient généalogique ou symbolique. Ils sont choisis par les dieux, mais ce choix n'est plus observable. Il est affirmé comme un fait établi, non comme un événement vécu. Le retrait des Anunnaki transforme ainsi la légitimité politique, qui passe de l'expérience à la déclaration. Il est significatif que ce retrait ne soit jamais problématisé. Aucun texte ne s'inquiète de l'absence des dieux, aucun ne cherche à l'expliquer ou à la compenser explicitement. Cela suggère que cette transformation s'est produite sur une durée suffisamment longue pour être intégrée comme normale. Les générations de scribes n'ont pas connu autre chose. Pour eux, le monde a toujours fonctionné ainsi, avec des dieux présents dans l'origine, mais absents dans l'actualité. Certains mythes tardifs réorganisent le panthéon de manière à rendre cette absence moins visible. Les Anunnaki sont parfois relégués à des fonctions lointaines, souterraines ou célestes hors de portée de l'observation humaine. Cette relocalisation symbolique permet de maintenir leur existence sans exiger leur présence. Le retrait devient alors une distance cosmologique plutôt qu'un événement historique. Les dieux n'ont pas quitté le monde, ils en sont simplement éloignés. Ce déplacement a des conséquences sur la manière dont le savoir est transmis. Là où les Anunnaki étaient autrefois des sources directes de connaissances, le savoir devient désormais textuel, institutionnel, accumulé. Les tablettes remplacent l'expérience.
Le retrait sans annonce est aussi le moment où l'archive devient centrale. Ce qui n'est plus vu doit être conservé autrement. Le texte prend en charge ce que la présence ne garantit plus. Ainsi, le retrait des Anunnaki ne se lit pas comme une fin, mais comme une dilution. Leur autorité demeure, leur nom persiste, leur origine fonde toujours l'ordre du monde. Mais leur implication directe s'efface sans commentaire. Cette absence non déclarée devient l'un des traits structurants des archives tardives, ouvrant un espace où l'humain agit seul tout en continuant de se référer à une source qui ne se manifeste plus. À mesure que les Anunnaki cessent d'être décrits comme des acteurs présents, les tablettes elles-mêmes commencent à témoigner d'un déplacement subtil de l'attention. Ce changement n'est pas déclaré. Il se lie dans la nature des informations consignées, dans la manière dont les événements sont ordonnés, dans ce qui mérite désormais d'être écrit. Les premières archives sumériennes accordaient une place considérable aux interactions entre Dieu et monde humain. Les décisions divines structuraient le récit. Plus tard, cette structure se modifie sans rupture visible. Les tablettes tardives deviennent plus détaillées sur les activités humaines. Les récoltes, les contrats, les litiges, les successions, les frontières occupent progressivement le centre du texte. Les dieux ne disparaissent pas complètement, mais ils sont relégués à des formules d'ouverture ou de clôture. Leur présence est désormais présupposée plutôt que décrite. Le texte ne s'attarde plus sur leurs intentions. Il enregistre des conséquences, des règles, des résultats. La focalisation se déplace de la cause à l'effet. Ce glissement reflète une transformation profonde de la fonction de l'écriture. Dans les périodes anciennes, écrire consiste en partie à fixer des événements extraordinaires, à rendre compte d'interventions qui excèdent l'ordre quotidien. Lorsque ces interventions ne sont plus observées, l'écriture se tourne vers ce qui est stable, répétable, mesurable dans le temps humain. Les tablettes deviennent des outils de gestion plutôt que des témoignages de présence divine. Elles organisent donc le monde au lieu de le relier à ce qui le dépasse. Les Anunnaki continuent d'être mentionnés comme garants ultimes de l'ordre, mais cette garantie n'est plus activée dans le récit. Elle fonctionne comme une référence lointaine, rarement interrogée. Le texte suppose leur autorité sans en montrer l'exercice. Cette présupposition modifie la manière dont les scribes perçoivent leur propre rôle. Ils ne sont plus des intermédiaires entre deux mondes, mais des administrateurs d'un ordre hérité. Leur tâche n'est plus de transmettre une parole divine, mais de maintenir la cohérence d'un système. Cette évolution est particulièrement visible dans la standardisation des formules. Les invocations aux Anunnaki deviennent plus courtes, plus génériques. Elles sont parfois copiées mécaniquement, sans adaptation au contexte. Cela suggère que leur fonction est devenue rituelle au sens strict, détachée de toute attente de réponse. La tablette ne cherche plus à capter une interaction, mais à se conformer à une tradition. La focalisation se porte sur la conformité plutôt que sur la relation. Dans les récits mythologiques tardifs, lorsque les Anunnaki apparaissent encore, ils sont souvent placés dans un passé indéfini. Leurs actions sont décrites comme fondatrices, non comme actuelles. Ils ont établi des règles, réparti des domaines, fixé des équilibres qui perdurent. Le présent, en revanche, est géré sans eux. Cette séparation temporelle transforme la mémoire en structure. Le mythe cesse d'expliquer le monde tel qu'il était vécu et commence à justifier le monde tel qu'il fonctionne. Les tablettes révèlent aussi un changement dans la manière dont l'incertitude est traitée. Dans les textes anciens, les anomalies, les catastrophes, les crises sont souvent interprétées comme des signes d'un désaccord ou d'une décision divine. Plus tard, ces mêmes événements sont décrits de manière factuelle. Ils sont enregistrés, parfois expliqués par des causes humaines ou naturelles, sans référence explicite à une intervention des Anunnaki. Le monde devient lisible sans recours constant au divin. Ce déplacement de focalisation ne signifie pas une perte de religiosité. Les temples continuent de fonctionner, les rituels se perpétuent, les offrandes sont comptabilisées avec précision. Mais la religion elle-même se transforme. Elle devient une institution parmi d'autres, intégrée à l'administration du territoire et du temps. Les Anunnaki, autrefois au centre du récit cosmique, deviennent des figures de fond, nécessaires mais silencieuses. Il est possible de lire cette évolution comme une adaptation. Face à l'absence de manifestation directe, la société sumérienne réorganise son rapport au sacré. Elle ne l'abandonne pas, mais elle le stabilise. Les tablettes deviennent le lieu où cette stabilisation est opérée.
Elles fixent un monde où l'ordre ne dépend plus d'une présence observable, mais d'une mémoire collective entretenue par l'écrit. Ainsi, les tablettes qui changent de focalisation ne témoignent pas seulement d'un choix rédactionnel. Elles révèlent une transformation du rapport au réel. Ce qui mérite d'être écrit n'est plus ce qui surgit de l'invisible, mais ce qui assure la continuité du visible. Les Anunnaki demeurent inscrits dans les marges de ce monde textuel comme des figures d'origine dont l'absence même permet désormais à l'ordre humain de se déployer sans interruption. Lorsque les Anunnaki cessent d'être décrits comme présents, la structure qu'ils soutenaient ne disparaît pas. Elle demeure intacte en apparence mais privée de ses figures centrales. Les archives tardives montrent une hiérarchie toujours en place, avec ses niveaux, ses autorités, ses dépendances, mais sans description concrète de ceux qui l'occupent au sommet. Cette absence n'est jamais commentée. Elle est intégrée comme un fait stable, presque naturel. Le pouvoir existe encore, mais il n'est plus incarné de manière observable. Dans les textes les plus anciens, la hiérarchie divine est lisible à travers des scènes de délibération, de conflits, de répartition. Les Anunnaki y apparaissent comme des instances actives, parfois divergentes, parfois réunies. Leur autorité est dynamique. Elle se manifeste dans l'action et dans la parole. Plus tard, cette dynamique se fige. La hiérarchie est conservée comme un schéma abstrait. Les fonctions subsistent, mais les figures qui les occupaient ne sont plus décrites. Les tablettes continuent aussi d'évoquer des décisions prises selon la volonté des dieux ou conformément à l'ordre établi. Pourtant, aucune scène ne montre plus cette volonté en train de se former. Elle est supposée préexistante, immuable. La hiérarchie divine devient un principe, non un processus. Elle ne se manifeste plus dans le temps, mais dans la structure même des institutions humaines qui s'en réclament. Cette transformation est particulièrement visible dans les textes juridiques et administratifs. Les lois sont présentées comme dérivées d'un ordre supérieur, souvent attribué aux Anunnaki ou à l'Assemblée divine. Mais cette dérivation n'est de jamais retracée. Elle est supposée comme une évidence. Les dieux ne sont plus convoqués pour trancher, mais pour garantir. Leur rôle n'est plus décisionnel, mais fondateur. La hiérarchie divine devient une source figée, située hors du présent. Dans ce contexte, les autorités humaines occupent un espace nouveau. Les rois, les prêtres, les administrateurs agissent donc comme les relais visibles d'un ordre invisible. Leur légitimité repose sur une hiérarchie qui ne se montre plus. Ils ne prétendent pas remplacer les Anunnaki, mais agir en leur nom selon des règles anciennes. Cette délégation implicite transforme la nature du pouvoir. Il devient continu, prévisible, moins dépendant d'événements extraordinaires. Les textes ne signalent aucune crise liée à cette absence de figure visible. Au contraire, ils suggèrent une stabilisation. L'ordre fonctionne sans intervention directe. Les conflits sont arbitrés, les ressources réparties, les rituels accomplis. La hiérarchie sans figure visible semble plus durable, moins sujette aux aléas. Elle ne repose plus sur la présence, mais sur la répétition. Ce qui compte n'est pas que les Anunnaki soient là, mais que leur ordre soit maintenu. Dans certains mythes tardifs, cette hiérarchie est projetée dans des espaces inaccessibles. Les Anunnaki sont décrits comme résidant dans des sphères éloignées, souterraines ou célestes, hors du champ de l'expérience humaine. Cette localisation symbolique permet de préserver leur autorité tout en expliquant leur absence. Ils existent toujours, mais ailleurs. Leur invisibilité devient une caractéristique de leur statut, non une anomalie. Cette distance modifie aussi la manière dont la responsabilité est pensée. Lorsque les dieux intervenaient directement, les événements pouvaient être interprétés comme le résultat de leurs décisions. Dans un monde où la hiérarchie est invisible, la responsabilité se déplace vers les acteurs humains. Les erreurs, les injustices, les déséquilibres ne sont plus attribués explicitement à une volonté divine. Ils deviennent des problèmes à gérer, à corriger, à administrer. L'absence des figures divines rend le monde plus autonome, mais aussi plus contraignant. Les scribes jouent un rôle central dans cette transition. En consignant une hiérarchie sans figure visible, ils contribuent à sa naturalisation. Le texte devient le lieu où l'ordre est conservé et reproduit. Les Anunnaki n'ont plus besoin d'apparaître car leur place est assurée par l'écriture. La hiérarchie est maintenue par la mémoire textuelle plutôt que par l'expérience. Ce déplacement confère aux archives une autorité nouvelle. Il est significatif que cette hiérarchie ne soit jamais remise en question dans les textes tardifs. Aucun auteur ne s'interroge sur l'absence des Anunnaki.
Aucun ne propose de réorganisation explicite du panthéon pour combler ce vide. Cela suggère que l'invisibilité des figures supérieures est devenue une condition normale de l'ordre. Le pouvoir n'a plus besoin de se montrer pour être reconnu. Il agit par ses effets, non par sa présence. Ainsi, la hiérarchie sans figure visible n'est pas un signe de déclin, mais de transformation. Elle marque le passage d'un monde où l'autorité se manifestait dans l'événement à un monde où elle se perpétue dans la structure. Les Anunnaki, en se retirant de la scène observable, laissent derrière eux un système capable de fonctionner sans eux, tout en continuant de se réclamer de leur origine. Cette tension entre absence et autorité devient l'un des traits les plus durables des archives sumériennes tardives, ouvrant la voie à une conception du pouvoir où le fondement est toujours invoqué, mais jamais vu. Dans les premiers tchiotextes sumériens, le ciel n'est pas une abstraction. Il est décrit comme un domaine accessible, traversé, habité. Les dieux y montent et en descendent. Il existe une continuité implicite entre le monde humain et cet espace supérieur rendu possible par la présence active des Anunnaki. Le ciel n'est pas seulement au-dessus, il est en relation. À mesure que les archives évoluent, cette relation se modifie. Le ciel demeure mentionné, mais il cesse d'être décrit comme un espace ouvert à l'interaction. Les tablettes tardives continuent d'évoquer le ciel comme origine de l'ordre, du temps et de la légitimité. Pourtant, il n'est plus le lieu d'événements observables. Aucun déplacement n'y est décrit, aucune assemblée divine n'y est située de manière concrète. Le ciel devient un point de référence fixe, immobile, presque scellé. Il est présent dans le langage, mais absent de l'expérience narrative. Cette fermeture n'est jamais explicitement déclarée. Elle se déduit de ce qui n'est plus raconté. Dans les récits anciens, la descente des dieux marque des moments de rupture ou de fondation. Ces descentes justifient des changements, des lois, des réorganisations du monde. Plus tard, de tels récits disparaissent. Le ciel reste silencieux. Les transformations du monde humain ne sont plus reliées à des mouvements venant d'en haut. Elles trouvent leur origine dans des dynamiques internes, même si elles continuent d'être placées sous une autorité céleste abstraite. Ce glissement modifie profondément la perception de la distance. Lorsque le ciel était traversable, la distance entre les dieux et les hommes était une question de déplacement, non de séparation ontologique. Avec le temps, cette distance devient structurelle. Le ciel est sans toujours là, mais il est hors d'atteinte. Il n'est plus un espace de rencontre, mais un lieu de dépôt des origines. Les Anunnaki y sont parfois associés, non comme des résidents actifs, mais comme des figures désormais liées à un ailleurs définitif. Les rituels eux-mêmes témoignent de cette fermeture progressive. Les prières adressées au ciel ne s'accompagnent plus d'attentes de manifestations. Elles sont formulées comme des reconnaissances d'ordre plutôt que comme des appels à l'intervention. Le ciel est invoqué pour sa stabilité, non pour sa capacité à agir. Cette transformation indique que le rapport au divin s'est déplacé du dialogue vers la référence. Le ciel devient un garant immuable, non un interlocuteur. Dans les textes astronomiques et calendaires, le ciel est observé avec une attention croissante, mais cette observation n'est plus interprétée comme un langage direct des dieux. Elle sert à organiser le temps, à prévoir des cycles, à structurer l'activité humaine. Le ciel est étudié, mesuré dans ses régularités, non interrogé pour ses intentions. Cette approche contribue à sa fermeture symbolique. Plus le ciel est intégré dans des systèmes de régularité, moins il est perçu comme un espace de volonté. Les Anunnaki, autrefois associés à des lieux célestes précis, perdent cette localisation concrète. Ils sont évoqués comme appartenant au ciel sans que ce ciel soit décrit. Leur résidence devient un concept plutôt qu'un lieu. Cette abstraction renforce l'idée d'un espace clos, non parce qu'il serait inaccessible physiquement, mais parce qu'il n'est plus narrativement traversé. Le ciel n'est plus une scène, mais un plafond symbolique. Cette fermeture a des effets sur la manière dont le monde humain se pense lui-même. Si le ciel ne s'ouvre plus, alors les solutions, les décisions et les corrections doivent être trouvées ailleurs. Les institutions humaines prennent en charge ce qui relevait autrefois de l'arbitrage divin. Le ciel continue de fonder l'ordre, mais il ne le régule plus activement. Il se retire dans une fonction d'origine et de limite. Les textes tardifs ne présentent jamais cette fermeture comme une perte. Ils ne regrettent pas un ciel autrefois ouvert. Cela suggère que cette transformation s'est produite sur une durée longue, au point de devenir imperceptible. Le ciel fermé était le seul ciel connu des scribes tardifs.
Ils héritent d'un monde où la séparation est déjà installée, où la distance est la condition normale du sacré. Dans les premiers temps consignés par les archives sumériennes, le temple est décrit comme un lieu de contact. Il ne s'agit pas seulement d'un espace sacré, mais d'un point de passage. Les dieux y résident temporairement, s'y manifestent, y reçoivent. Le temple est orienté, construit, entretenu en fonction de cette présence attendue. Les textes anciens parlent de préparation, de purification, d'ajustement précis, comme si l'arrivée ou le séjour des Anunnaki exigeait une conformité matérielle et rituelle rigoureuse. Le temple est alors un espace actif, défini par l'éventualité de la visitation. Lorsque cette visitation cesse d'être décrite, le temple ne disparaît pas. Au contraire, il gagne en importance institutionnelle. Les archives tardives montrent des temples plus structurés, mieux administrés, intégrés à l'économie et à la gestion du territoire. Pourtant, leur fonction implicite a changé. Ils ne sont plus des lieux où l'on attend une présence, mais des lieux où l'on conserve une relation. Le temple devient un substitut stable à une visitation qui n'a plus lieu. Cette transformation est perceptible dans la nature des activités qui y sont consignées. Les tablettes mentionnent avec une précision croissante les stocks, les offrandes, les rations, les personnels. Le temple fonctionne comme un centre administratif. Les Anunnaki sont toujours désignés comme destinataires ultimes de ces ressources, mais rien n'indique qu'ils les reçoivent autrement que par l'intermédiaire du rite. La présence divine n'est plus observée, elle est présumée. Le temple agit comme si elle était toujours possible, tout en s'organisant pour qu'elle ne soit plus nécessaire. Les descriptions architecturales elles-mêmes suggèrent ce glissement. Les espaces intérieurs deviennent plus codifiés, plus hiérarchisés. Certaines zones sont strictement réservées, non parce qu'un dieu s'y trouve, mais parce qu'elles symbolisent un ordre ancien. L'accès est limité, non pour protéger une présence réelle, mais pour préserver une séparation. Le temple institue la distance qu'il était autrefois chargé de franchir. Les rituels pratiqués après la fin des visitations décrites changent subtilement de fonction. Ils ne cherchent plus à provoquer une apparition ou une réponse. Ils visent à maintenir une continuité. Les gestes sont répétés avec exactitude, les formules conservées sans modification. Cette fidélité rigide suggère que le rituel n'est plus un moyen d'interaction, mais un mécanisme de stabilisation. Il empêche l'effacement complet du lien en l'enfermant dans la répétition. Les prêtres occupent alors une position nouvelle. Dans les périodes anciennes, ils apparaissent comme des médiateurs, attentifs aux signes, aux variations, aux manifestations imprévues. Dans les archives tardives, leur rôle devient principalement gestionnaire et conservateur. Ils administrent les biens du temple, veillent à l'exécution correcte des rites, transmettent un savoir codifié. Leur autorité repose moins sur l'interprétation de la volonté divine que sur la maîtrise de procédures héritées. Le temple fonctionne sans visitation parce qu'il est devenu autonome. Les Anunnaki, dans ce contexte, sont de plus en plus associés à l'identité même du temple plutôt qu'à son activité quotidienne. Le lieu leur appartient, leur est consacré, mais ils n'y sont pas décrits comme présents. Leur absence n'est pas problématisée. Elle est intégrée dans le fonctionnement normal de l'institution. Le temple ne sert plus à accueillir les dieux, mais à rappeler qu'ils ont été là et que l'ordre actuel découle de cette présence passée. Cette évolution transforme aussi la perception du sacré. Le sacré n'est plus lié à l'événement, à l'irruption, à l'inattendu. Il devient une qualité attachée à des lieux, à des objets, à des pratiques. Le temple est sacré parce qu'il est ancien, parce qu'il est conforme, parce qu'il est reconnu. La sacralité se déplace de la relation vers la structure. Les Anunnaki, en se retirant de la visitation, permettent paradoxalement au sacré de se diffuser de manière plus stable, mais aussi plus distante. Les archives ne montrent aucune tentative explicite de rétablir la visitation. Aucun rituel nouveau n'est introduit pour faire revenir les dieux. Cette absence d'initiative suggère que la fin des visitations n'a pas été vécue comme une rupture à réparer. Elle a été absorbée dans une réorganisation progressive du rôle du temple. Celui-ci devient un point fixe dans un monde où la présence divine n'est plus attendue sous une forme directe. Dans certains textes tardifs, le temple est décrit comme un lieu où l'ordre cosmique est reflété plutôt qu'activé. Il reproduit à échelle humaine une hiérarchie et une stabilité attribuées aux Anunnaki. Cette fonction de miroir remplace celle de passage. Le temple ne relie plus deux mondes, il en représente un. Il devient un espace de mémoire organisé, où l'absence est rendue supportable par la permanence des formes.
Ainsi, les temples après la visitation ne témoignent pas d'un abandon, mais d'une adaptation profonde. Ils continuent d'exister, de prospérer même, dans un monde où les Anunnaki ne se manifestent plus. Leur architecture, leurs rites, leur administration sont réorientés vers la conservation d'un ordre hérité. Le temple cesse d'être un lieu d'attente et devient un lieu de maintien. Et dans ce maintien silencieux se dessine une transformation plus large, où la relation au divin se stabilise au prix de toute apparition, laissant l'institution remplacer la présence. Dans les récits les plus anciens, le jugement appartient aux dieux de manière explicite. Les Anunnaki délibèrent, évaluent, tranchent. Les conflits majeurs, les déséquilibres, les transgressions ne trouvent leur résolution que par leur intervention directe. Le jugement n'est pas seulement une fonction abstraite, il est une action située, liée à des figures identifiables. Il se manifeste dans des scènes précises, à des moments déterminés. Cette visibilité confère au jugement une dimension événementielle. Il arrive, il interrompt, il réoriente. Lorsque la présence des Anunnaki se retire de la scène observable, cette fonction ne disparaît pas. Elle est déplacée. Les archives tardives montrent une continuité du jugement, mais sous une autre forme. Les décisions sont toujours rendues, les litiges résolus, les fautes sanctionnées. Pourtant, les dieux n'y apparaissent plus comme des acteurs directs. Leur rôle est désormais invoqué en amont, comme fondement, plutôt que mobilisé dans l'instant. Le jugement est délégué sans que cette délégation soit jamais formulée comme telle. Les textes juridiques constituent l'un des témoignages les plus clairs de ce déplacement. Les lois sont présentées comme issues d'un ordre divin ancien, souvent attribué aux Anunnaki ou à l'Assemblée des dieux. Mais leur application est entièrement humaine. Les scribes, les juges, les autorités locales interprètent et exécutent ces lois sans référence à une consultation divine actuelle. Le jugement devient procédural. Il repose sur des règles fixes, non sur une décision révélée. Cette transformation modifie profondément la temporalité du jugement. Dans les récits anciens, juger est un acte ponctuel, lié à une situation spécifique. Dans les archives tardives, le jugement est anticipé. Les règles sont établies, à l'avance codifiées, répétées. Elles visent à prévenir le désordre plutôt qu'à y répondre. Les Anunnaki sont alors perçus comme les auteurs originels de cet ordre juridique, mais non comme ses arbitres contemporains. Leur autorité est placée dans le passé. La délégation du jugement se manifeste aussi dans la manière dont la responsabilité est distribuée. Lorsque les dieux ont jugé directement, la sanction pouvait être interprétée comme une expression de leur volonté. Dans un système délégué, la responsabilité du jugement incombe aux humains. Les erreurs, les abus, les injustices ne peuvent plus être attribués explicitement à une décision divine. Ils deviennent des problèmes internes à la société. Cette internalisation du jugement renforce l'autonomie des institutions humaines, tout en les exposant à une critique implicite. Les archives ne montrent aucune inquiétude explicite face à cette délégation. Elle semble acceptée comme une évolution naturelle. Les Anunnaki continuent d'être invoqués comme garants de la justice, mais cette garantie n'est plus testée par une intervention directe. Elle fonctionne comme une légitimation symbolique. Le jugement humain y sont présenté comme valide parce qu'il s'inscrit dans un cadre établi par les dieux, même si ceux-ci ne participent plus à son exercice. Dans certains textes, cette délégation est renforcée par l'idée que l'ordre divin est parfait et complet dès son origine. S'il est parfait, il n'a pas besoin d'être ajusté. Les Anunnaki auraient fixé une fois pour toutes les règles qui gouvernent le monde. Le jugement humain ne ferait alors qu'appliquer un système déjà achevé. Cette conception réduit la nécessité d'une présence divine continue. Elle transforme le jugement en administration de normes plutôt qu'en discernement vivant. Les rituels liés à la justice témoignent également de ce changement. Ils visent moins à obtenir une décision divine qu'à confirmer la validité d'une décision humaine. Les offrandes, les tinsons, les serments, les invocations accompagnent le jugement, mais ne le produisent pas non plus. Ils servent à inscrire l'acte dans un ordre sacré, non à en déterminer l'issue. Le rituel devient un cadre, non un moteur. La délégation du jugement a aussi des effets sur la perception du divin lui-même. Les Anunnaki apparaissent de plus en plus comme des figures de législation originelle plutôt que comme des arbitres attentifs. Leur justice est perçue comme inscrite dans la structure du monde, non comme une réponse à des situations particulières. Cette abstraction renforce leur distance. Ils ne sont plus impliqués dans les détails de la vie humaine.
Leur autorité se manifeste par la stabilité des règles, non par leur adaptation. Les scribes jouent un rôle central dans cette délégation. En consignant les lois, en enregistrant les jugements, en standardisant les procédures, ils deviennent les médiateurs effectifs de la justice. Leur travail assure la continuité d'un ordre attribué aux Anunnaki tout en remplaçant leur intervention. Le texte devient l'instance où le jugement est fixé, interprété, transmis. La parole divine est remplacée par l'écrit normatif. Il est significatif que les archives tardives ne cherchent jamais à réactiver un jugement divin direct en cas de crise. Même face à des conflits majeurs, la solution est recherchée dans l'application ou l'ajustement des règles existantes. Cela suggère que la délégation est complète. Le monde fonctionne désormais comme si les Anunnaki avaient définitivement confié le jugement aux humains, sans attendre de retour. Ainsi, la délégation du jugement n'est pas présentée comme une rupture, mais comme une continuité transformée. Les Anunnaki demeurent la source ultime de la justice, mais leur rôle est déplacé hors du temps présent. Le jugement devient une fonction humaine exercée au nom d'un ordre ancien. Cette transformation silencieuse marque une étape décisive dans l'autonomie des institutions, où l'absence des dieux ne suspend pas la justice, mais en redéfinit profondément la nature, ouvrant la voie à un monde gouverné par des règles héritées plutôt que par des décisions visibles. Dans les archives sumériennes tardives, les lois occupent une place centrale. Elles sont détaillées, soigneusement formulées, transmises avec rigueur. Leur autorité n'est jamais mise en doute. Pourtant, ce qui frappe dans ces textes n'est pas tant leur contenu que le silence entourant leur origine immédiate. Les lois sont présentées comblénées comme établies, anciennes, fondatrices. Elles existent déjà. Elles ne sont plus en train d'être faites. Les Anunnaki, souvent désignés comme les législateurs premiers, ne sont jamais décrits au moment de la formulation de ces règles. Dans les récits les plus anciens, l'établissement de la loi est parfois mis en scène. Les dieux délibèrent, imposent, corrigent. La loi est alors un acte inscrit dans une situation précise. Elle répond à un désordre, à une nécessité. À mesure que la présence des Anunnaki se retire, cette scène disparaît. La loi devient un donné. Elle n'a plus de moment d'origine observable. Elle est reçue comme un héritage, non comme une décision actuelle. Les tablettes juridiques reflètent cette transformation par leur tonalité impersonnelle. Elles énoncent des règles sans jamais évoquer la volonté qui les a produites. Le langage est précis, normatif, détaché. Il ne cherche pas à convaincre ni à expliquer. Il affirme. Cette affirmation repose sur une autorité invisible, attribuée à un passé sacralisé. Les Anunnaki sont ainsi déplacés du rôle de législateur actif à celui de garant lointain d'un ordre déjà fixé. Ce déplacement modifie la relation entre la loi et le temps. La loi n'est plus conçue comme adaptable, susceptible d'être révisée par une instance supérieure présente. Elle est stable, cumulative, transmise par l'écrit. Les ajustements se font par interprétation, non par création. Les humains ne se présentent pas comme inventant la loi, mais comme la découvrant ou l'appliquant. Cette posture protège l'autorité du système en le reliant à une source inaccessible. L'absence de législateur présent n'est jamais décrite comme un problème. Les textes ne signalent aucune attente d'une nouvelle intervention divine pour corriger ou compléter la loi. Cela suggère que le cadre juridique est perçu comme suffisant. Les Anunnaki auraient accompli leur tâche législative une fois pour toutes. Leur retrait est ainsi compatible avec la permanence de l'ordre. Le monde juridique fonctionne sans eux, tout en se réclamant de leur origine. Dans les inscriptions royales, cette dynamique est particulièrement visible. Les rois se présentent comme les exécutants fidèles d'un ordre ancien. Ils ne prétendent pas légiférer en leur propre nom. Même lorsqu'ils introduisent des réformes, celles-ci sont justifiées comme des restaurations, des retours à une norme établie par les dieux. Le roi n'est pas un législateur, mais un conservateur. Son autorité dépend de sa capacité à se conformer à une loi qui le dépasse. Cette configuration renforce la distance entre le divin et le quotidien. La loi est omniprésente, mais ses auteurs sont absents. Elle régit les échanges, les conflits, les sanctions, sans jamais être accompagnée d'une manifestation divine. Les Anunnaki sont invoqués dans les préambules, parfois dans les formules de serment, mais ils ne sont jamais décrits comme intervenant pour interpréter ou faire évoluer la loi. Leur silence devient une condition de la stabilité juridique. Les scribes jouent un rôle crucial dans ce système.
En recopiant, en compilant, en standardisant les lois, ils assurent leur continuité. Leur travail remplace l'acte législatif par un acte de transmission. La loi s'est maintenue par la fidélité au texte, non par la consultation d'une autorité vivante. Cette centralité de l'écrit renforce l'autonomie du système juridique. Le texte devient la loi, indépendamment de toute présence divine actuelle. Les rituels associés à la loi confirment cette évolution. Ils servent à sacraliser l'acte juridique, à l'inscrire dans un ordre supérieur, mais non à en déterminer le contenu. Les serments invoquent les Anunnaki comme témoins, non comme juges actifs. Leur rôle est symbolique. Ils garantissent la validité de la loi par leur nom, non par leur action. La loi fonctionne ainsi dans un espace intermédiaire, humain dans son application, divine dans son origine. Cette absence de législateur présent transforme aussi la perception de l'injustice. Lorsqu'une loi produit un effet perçu comme injuste, les textes ne suggèrent pas de recours divin. La solution est recherchée dans une meilleure application, une interprétation plus fidèle ou une réforme présentée comme un retour à l'ordre originel. Les Anunnaki ne sont pas appelés à corriger. Leur rôle est déjà accompli. Le monde doit fonctionner avec ce qu'ils ont laissé. Ainsi, des lois sans législateur présent ne signalent pas un affaiblissement de l'autorité divine, mais son déplacement. Les Anunnaki ne gouvernent plus par la décision, mais par l'héritage. Leur absence rend la loi plus rigide, mais aussi plus prévisible. Elle inscrit l'ordre dans la durée plutôt que dans l'événement. Ce système juridique, fondé sur une origine silencieuse, prépare un monde où la continuité repose sur la mémoire écrite et où l'autorité suprême n'a plus besoin d'apparaître pour être reconnue, laissant derrière elle un ordre qui se perpétue sans voix. Dans les textes sumériens les plus anciens, l'intervention divine est un élément structurant du récit. Les Anunnaki apparaissent pour corriger un déséquilibre, répondre à une transgression, redistribuer des rôles ou réaffirmer un ordre menacé. Leur action est ponctuelle mais décisive. Elle modifie le cours des choses. Elle laisse des traces visibles dans le monde et dans les archives. À mesure que l'on avance dans le temps textuel, ces interventions deviennent plus difficiles à identifier, puis presque inexistantes. Cette raréfaction ne se manifeste pas par une déclaration explicite. Aucun texte ne signale que les dieux ont cessé d'intervenir. Elle se lie dans la structure même des récits. Les événements continuent de se produire, parfois graves, parfois décisifs, mais ils ne sont plus reliés à une action directe des Anunnaki. Les catastrophes ne sont plus expliquées par une décision divine identifiable. Les rétablissements de l'ordre ne sont plus attribués à une apparition ou à un jugement céleste. Le monde semble fonctionner selon des dynamiques internes, même lorsqu'il demeure placé sous une autorité divine abstraite. Les chroniques historiques offrent un exemple révélateur de ce changement. Dans les périodes anciennes, une victoire militaire ou une défaite est souvent associée à la faveur ou à la colère des dieux, parfois exprimée par des signes précis. Plus tard, ces mêmes événements sont consignés sans référence à une intervention divine immédiate. Les causes sont humaines, stratégiques, circonstancielles. Les Anunnaki sont encore mentionnés comme protecteurs ou garants, mais leur action n'est plus décrite. Leur rôle devient contextuel, plutôt coopératif. Cette évolution transforme la manière dont le temps est perçu. Lorsque les dieux interviennent directement, le temps est ponctué de ruptures. Chaque intervention crée un avant et un après. Avec la raréfaction de ces moments, le temps devient plus continu, plus linéaire. Les changements s'inscrivent dans des processus plutôt que dans des événements singuliers. Le récit se fait plus régulier, moins dramatique, mais aussi plus autonome. Le monde humain n'attend plus une correction venue d'ailleurs pour se réorganiser. Les rituels eux-mêmes témoignent de cette transformation. Dans les textes anciens, certains rites sont explicitement liés à l'obtention d'une réponse divine, à la sollicitation d'une intervention. Dans les archives tardives, les rites sont accomplis par obligation, par tradition, par conformité. Ils ne sont plus présentés comme déclencheurs d'une action divine, mais comme des actes de maintien. Ils stabilisent un ordre existant sans attendre de modifications visibles. La raréfaction des interventions transforme le rituel en pratique de conservation. Les Anunnaki, dans ce contexte, ne sont pas niés. Leur existence n'est jamais remise en question. Ce qui change, c'est la manière dont leur présence est intégrée dans la compréhension du monde. Ils deviennent des figures de fond, des références mentionnées constantes mais silencieuses. Leur absence d'intervention n'est pas interprétée comme une indifférence, mais comme une distance. Le monde est laissé à lui-même tout en restant inscrit dans un cadre établi par eux.
Cette distance modifie aussi la gestion de l'imprévu. Lorsque les dieux intervenaient, l'imprévu pouvait être interprété comme un signe porteur de sens. Avec la raréfaction des interventions, disons que l'imprévu devient un problème à résoudre. Les réponses des Erquotat sont recherchées dans l'organisation sociale, dans l'ajustement des pratiques, dans l'application ou la modification des règles existantes. Le sens n'est plus révélé, il s'est construit. Cette construction se fait sans recours à une intervention divine actuelle. Les scribes jouent un rôle essentiel dans cette transition. En enregistrant des événements sans les relier à des actions divines directes, ils contribuent à normaliser cette absence. Le texte devient un espace où l'intervention divine n'est plus nécessaire pour expliquer le monde. Les Anunnaki restent présents dans les formules, dans les références, mais ils n'entrent plus dans le récit comme des agents. Leur silence est intégré à la logique narrative. Dans certains mythes tardifs, cette raréfaction est compensée par une amplification de l'intervention originelle. Les actions fondatrices des Anunnaki sont décrites comme décisives, complètes, suffisantes pour l'ensemble du temps à venir. Si ces actions sont suffisantes, alors aucune intervention ultérieure n'est requise. Le monde fonctionne sur la base de ce qui a été établi. La rareté des interventions devient alors un signe de réussite plutôt que de retrait. L'ordre est stable parce qu'il n'a plus besoin d'être corrigé. Cette conception renforce l'idée d'un monde clos sur le plan de l'action divine. Les Anunnaki ne sont plus des acteurs du présent, mais des architectes du passé. Leur rôle est d'avoir mis en place un système capable de se maintenir sans eux. La raréfaction des interventions directes est ainsi le corollaire d'une confiance implicite dans la solidité de l'ordre établi. Le silence des dieux devient une condition de la continuité. Les archives ne contiennent aucun appel explicite à un retour des interventions. Aucun texte ne demande aux Anunnaki de reprendre leur rôle actif. Cela suggère que cette transformation est pleinement intégrée. Le monde humain ne se perçoit plus comme dépendant d'une intervention constante. Il agit dans un cadre hérité avec ses propres moyens, ses propres responsabilités. Les dieux demeurent en arrière-plan, comme une origine qui ne se manifeste plus. Ainsi, la raréfaction des interventions directes ne marque pas une rupture brutale, mais une redéfinition du rapport entre le divin et le monde. Les Anunnaki se retirent de l'événement sans disparaître du sens. Leur absence d'action visible permet l'émergence d'un monde où la continuité prime sur la révélation, où l'ordre se maintient par des structures plutôt que par des interventions. Ce silence prolongé prépare un espace nouveau, où l'autorité divine persiste sans se montrer, laissant le monde suivre son cours sans attendre de correction venue d'en haut. Lorsque les Anunnaki cessent d'intervenir de manière visible, le sacré ne disparaît pas, il change de support. Les archives sumériennes tardives témoignent d'un déplacement progressif du sacré hors de l'événement et vers le texte. Ce qui relevait autrefois de la présence, de la manifestation, de l'action directe, se fixe désormais dans l'écrit. La tablette devient le lieu où l'ordre divin est conservé, interprété et transmis. Le sacré ne se vit plus, il se consulte. Dans les périodes anciennes, l'écriture accompagne la présence divine. Elle enregistre ce qui a été vu, entendu, décidé. Le texte est secondaire par rapport à l'événement. Il en est la trace. À mesure que les Anunnaki se retirent de l'espace observable, cette relation s'inverse. L'événement devient rare, parfois absent. Le texte, lui, demeure. Il n'est plus le reflet d'une présence, mais son substitut. L'écrit commence à porter ce que la manifestation ne garantit plus. Cette transformation est visible dans le statut même des tablettes. Elles ne sont plus seulement des supports d'information, mais des objets investis d'une autorité particulière. Leur ancienneté, leur exactitude, leur conformité à des modèles antérieurs leur confèrent une valeur sacrée. Copier un texte devient un acte de fidélité. Modifier une formule est perçu comme un risque. Le sacré se déplace vers la forme, vers la répétition exacte, vers la préservation. Les Anunnaki, dans ce contexte, sont de plus en plus liés à l'écrit lui-même. Leur volonté n'est plus recherchée dans des signes immédiats, mais dans des formulations anciennes. Ce qu'ils ont établi est supposé être inscrit quelque part. Le texte devient alors une interface entre le présent et une autorité absente. Lire, recopier, conserver, ce sont désormais les moyens d'entrer en relation avec le divin. La médiation n'est plus rituelle seulement, elle est scripturaire. Ce déplacement modifie la manière dont le savoir est perçu.
Le savoir sacré n'est plus ce qui se révèle, mais ce qui se transmet. Il est cumulatif, organisé, hiérarchisé. Les scribes acquièrent une position centrale, non parce qu'ils interprètent des signes divins, imprévisibles, mais parce qu'ils maîtrisent les corpus, les traditions, les variantes. Leur autorité repose sur la connaissance des textes, non sur une proximité avec une présence divine. Le sacré devient une affaire de compétence et de mémoire. Les temples eux-mêmes s'adaptent à ce changement. Ils ne sont plus seulement des lieux de rituel, mais des lieux d'archivage. Les tablettes y sont conservées, classées, protégées. Le temple devient une bibliothèque autant qu'un sanctuaire. Cette cohabitation du sacré et de l'écrit renforce l'idée que l'ordre divin réside désormais dans la conservation plutôt que dans l'apparition. Ce qui est sacré, c'est ce qui a été fixé et préservé. Dans les rituels tardifs, l'écrit joue un rôle de plus en plus explicite. Les formules doivent être récitées exactement telles qu'elles sont inscrites. L'efficacité du rite dépend de la fidélité au texte. L'improvisation disparaît. La créativité est suspecte. Cette rigidité n'est pas le signe d'un appauvrissement, mais d'une nouvelle conception du sacré. Ce qui est sacré ne doit pas changer, car il est déjà complet. Les Anunnaki ont parlé une fois, et cette parole est désormais conservée. Le déplacement du sacré vers l'écrit transforme aussi la relation au passé. Le passé devient une source normative. Plus un texte est ancien, plus il est proche de l'origine divine. L'ancienneté confère de l'autorité. Le présent, en comparaison, apparaît comme dérivé, secondaire. Les Anunnaki sont situés dans ce passé fondateur. Leur absence dans le présent renforce la valeur des traces qu'ils ont laissées. Le texte devient un lien temporel, non spatial. Cette sacralisation de l'écrit introduit une nouvelle forme de silence. Le silence des dieux est compensé par la permanence des textes. Mais ce silence n'est pas vide. Il est structuré par des signes, des formules, des prescriptions. Le monde n'attend plus une parole nouvelle. Il se réfère à une parole ancienne. Le sacré se manifeste par la continuité, non par la surprise. Les archives tardives montrent peu d'intérêt pour l'innovation religieuse. Les nouveautés sont rares et souvent présentées comme des restaurations. Ce qui compte, c'est l'alignement avec ce qui a été transmis. Le sacré, déplacé vers l'écrit, devient conservateur par nature. Il protège l'ordre existant en le reliant à une origine intangible. Les Anunnaki n'ont plus besoin d'apparaître, car leur autorité est inscrite. Ainsi, le déplacement du sacré vers l'écrit marque une étape décisive dans la transformation du monde sumérien. Le divin ne se manifeste plus dans l'événement, mais dans la structure textuelle. Les Anunnaki deviennent des figures d'origine dont la présence est médiatisée par les tablettes. Le sacré se lit, se copie, se conserve. Et dans cette fixation silencieuse, le monde continue de fonctionner, soutenu non par une voix venue d'en haut, mais par la persistance de signes hérités, porteurs d'une autorité qui ne se montre plus. À mesure que les archives avancent dans le temps, les Anunnaki ne disparaissent pas du paysage conceptuel. Ils changent de distance. Là où ils étaient autrefois proches, impliqués, parfois décrits avec une précision presque topographique, ils deviennent progressivement éloignés, non seulement dans l'espace, mais dans la manière même dont ils sont pensés. Cette distance n'est jamais expliquée. Elle s'installe comme une condition silencieuse intégrée à la logique des textes tardifs. Dans les récits anciens, les Anunnaki occupent un monde partageable. Ils se déplacent entre des domaines, participent à des assemblées, interagissent avec d'autres figures divines et avec l'humanité. Leur éloignement ultérieur ne prend pas la forme d'un exil ni d'un retrait conflictuel. Il s'agit d'un glissement. Ils restent mentionnés, mais leur présence cesse d'être située. Ils sont là sans être quelque part. Leur existence devient conceptuelle. Les textes tardifs parlent des Anunnaki comme d'un ensemble ancien, souvent associé à des origines profondes, parfois même indistinctes. Leur individualité s'estompe. Les noms, lorsqu'ils apparaissent encore, sont rarement accompagnés d'actions spécifiques. Ils servent à désigner une autorité collective, une génération divine antérieure, plus qu'un groupe d'agents actifs. Cette généralisation renforce leur éloignement. Ce qui n'agit plus devient difficile à localiser. Cette distance se manifeste aussi dans le langage. Les verbes associés aux Anunnaki changent. Ils ne font plus, ils ont fait. Ils ne décident plus, ils ont établi. Leur temporalité se situe presque exclusivement dans un passé achevé.
Le présent est occupé par des institutions humaines, des règles, des pratiques qui se réclament de leur temps, de leur héritage. Les Anunnaki deviennent des figures d'arrière-plan, nécessaires pour expliquer l'origine de l'ordre, mais inutiles pour en décrire le fonctionnement actuel. Dans les pratiques religieuses, cet éloignement se traduit par une relation asymétrique. Les invocations persistent pourtant, mais elles ne supposent plus de réponse. Les Anunnaki sont appelés comme témoins, comme garants, parfois comme ancêtres, mais rarement comme interlocuteurs. La prière ne cherche plus à établir un échange. Elle affirme une continuité symbolique. Cette transformation suggère que la distance est acceptée, intégrée, même ritualisée. Les temples eux-mêmes contribuent à cette mise à distance. Ils conservent le nom des Anunnaki, leurs attributs, leurs récits fondateurs, mais ils ne les attendent plus. Les espaces sacrés ne sont plus préparés pour une présence éventuelle. Ils sont entretenus pour maintenir une mémoire. Le lieu sacré devient un espace de rappel plutôt qu'un espace de rencontre. Les Anunnaki y sont présents par référence, non par manifestation. Cette distance modifie la manière dont le divin est inaperçu. Les Anunnaki ne sont plus des figures avec lesquelles on partage un monde, mais des entités situées au-delà de l'expérience humaine. Leur éloignement les rend plus stables, mais aussi plus abstraits. Ils cessent d'être affectés par les événements du monde. Les crises humaines ne semblent plus provoquer leur intervention. Leur autorité est intacte précisément parce qu'elle n'est plus mise à l'épreuve. Les scribes, en consignant cette distance sans la commenter, contribuent à la normaliser. Le texte n'exprime ni regret ni attente. Il enregistre un monde où les Anunnaki sont déjà lointains. Cette posture suggère que l'éloignement s'est produit avant la mémoire des auteurs eux-mêmes. Ils écrivent dans un monde où la distance est un donné, non une perte. Les Anunnaki sont anciens, et leur ancienneté est indissociable de leur éloignement. Dans certains récits mythologiques tardifs, cette distance est renforcée par une réorganisation du cosmos. Les Anunnaki sont placés dans des sphères qui échappent à la description. Ils sont associés à des profondeurs ou à des hauteurs symboliques, non mesurables. Ces localisations ne visent pas à situer, mais à soustraire. Elles signalent que les Anunnaki appartiennent à un autre ordre de réalité, non accessible à l'observation ou à l'expérience. Cette transformation a des effets sur la manière dont l'humanité se pense. Si les Anunnaki sont lointains, alors le monde humain ne peut plus se définir par la proximité avec le divin. Il se définit par la gestion d'un héritage. Les règles, les institutions, les pratiques sont perçues comme suffisantes. La distance des dieux renforce l'autonomie humaine, tout en maintenant une référence à une origine qui ne se manifeste plus. Il est significatif que les textes ne cherchent jamais à réduire cette distance. Aucun récit ne décrit un retour, une réapparition, une tentative de rétablir la proximité ancienne. L'éloignement est accepté comme définitif. Les Anunnaki ne sont plus attendus. Ils sont respectés, invoqués, mémorisés, mais non espérés dans le présent. Cette absence d'attente est l'un des signes les plus clairs de leur transformation. Ainsi, les Anunnaki devenus lointains ne sont pas des dieux absents, mais des dieux situés ailleurs, hors du temps et de l'espace de l'action humaine. Leur distance stabilise l'ordre plutôt qu'elle ne le fragilise. Elle permet au monde de fonctionner sans dépendre d'une présence imprévisible. Les Anunnaki demeurent comme une origine silencieuse toujours mentionnée, jamais rencontrée, inscrite dans les textes et les structures, mais retirée de l'expérience, laissant derrière eux un monde qui avance sans les voir. Lorsque la présence des Anunnaki devient lointaine et non observable, l'autorité qui leur est attribuée ne s'éteint pas. Elle change de mode de conservation. Les archives sumériennes tardives montrent que cette autorité ne repose plus sur l'intervention ni sur la manifestation, mais sur le rituel. Le rituel devient le lieu où l'ordre divin est maintenu, répété, stabilisé. Il n'est plus un moyen d'entrer en relation avec une présence active, mais une structure destinée à préserver une légitimité ancienne. Dans les périodes anciennes, le rituel accompagne souvent une attente. Il prépare un espace, un temps, une communauté à une possible intervention divine. Il est orienté vers l'événement. À mesure que les Anunnaki cessent d'être décrits comme intervenants, cette orientation disparaît. Le rituel ne vise plus à provoquer quelque chose. Il vise à reproduire fidèlement ce qui a déjà été établi. Sa valeur ne réside plus dans son efficacité immédiate, mais dans sa conformité. Les textes tardifs insistent sur la précision rituelle. Les gestes doivent être exacts, les formules récitées sans variation, les séquences respectées scrupuleusement.
Cette rigueur n'est pas liée à une crainte de la colère divine immédiate, mais à la nécessité de maintenir un ordre symbolique. Le rituel fonctionne comme un mécanisme de conservation. Il empêche l'érosion de l'autorité des Anunnaki en la répétant sans cesse, même en leur absence. Les Anunnaki sont invoqués dans ces rituels comme des références fixes. Leur nom est prononcé, leur titre rappelé, leurs actes fondateurs mentionnés. Mais ils ne sont jamais décrits comme répondants. Le rituel ne suppose plus un échange. Il est un acte unilatéral. L'autorité divine est affirmée, non sollicitée. Cette asymétrie est acceptée comme normale. Elle signale que le rituel n'est plus un dialogue, mais un rappel. Les temples jouent un rôle central dans cette conservation rituelle. Ils deviennent les lieux où l'autorité des Anunnaki est entretenue quotidiennement, indépendamment de toute manifestation. Les offrandes sont comptabilisées, les calendriers respectés, les cérémonies répétées. Le temple fonctionne comme une machine symbolique produisant de la continuité. Les Anunnaki n'y sont pas présents, mais leur absence n'affaiblit pas le système. Au contraire, elle le rend plus prévisible. Cette ritualisation de l'autorité transforme aussi le rôle des prêtres. Ils ne sont plus des interprètes de signes divins imprévus, mais des gardiens de procédures. Leurs compétences reposent sur la mémoire, sur la maîtrise des textes et des séquences. Ils incarnent l'autorité des Anunnaki par leur fidélité aux formes établies. Le rituel devient une fonction professionnelle, intégrée à l'administration du sacré. Dans ce contexte, le rituel ne vise plus à résoudre des situations particulières. Il ne répond pas à des crises spécifiques. Il est accompli indépendamment des circonstances. Cette indifférence au contexte renforce son caractère conservateur. Le rituel maintient l'ordre même lorsque rien ne semble menacé. Il agit comme une assurance symbolique. Tant qu'il est accompli correctement, l'autorité des Anunnaki est considérée comme intacte. Les archives ne montrent aucune tentative d'adapter les rituels à l'absence des dieux. Il n'y a pas de simplification ni de transformation majeure. Au contraire, la fidélité aux formes anciennes est valorisée. Cette fidélité suggère que l'absence n'est pas perçue comme une perte à compenser, mais comme une condition intégrée. Le rituel ne remplace pas la présence, il la rend inutile. Cette conservation par le rituel a des effets sur la perception du temps. Le temps rituel est cyclique, répétitif. Il renvoie sans cesse à une origine. Les Anunnaki sont situés dans ce temps originaire, toujours présent à travers la répétition. Le rituel permet de faire exister cette origine dans le présent sans nécessiter une manifestation nouvelle. L'autorité s'est maintenue par le retour constant au même. Il est significatif que les textes tardifs ne questionnent jamais l'efficacité du rituel en l'absence d'intervention divine. Aucun doute n'est exprimé. Cela suggère que le rituel a acquis une valeur en soi. Il est efficace parce qu'il est accompli, non parce qu'il provoque une réponse. Cette conception marque un déplacement profond du sacré. L'autorité divine devient immanente aux pratiques humaines, sans dépendre d'une présence extérieure. À mesure que les archives sumériennes se multiplient et se prolongent dans le temps, une tension discrète apparaît dans leur contenu. Elle ne prend pas la forme d'un débat ouvert ni d'une remise en question explicite. Elle se manifeste par des contradictions internes, des écarts de formulation, des superpositions de versions qui ne cherchent pas à se résoudre. Ces contradictions ne concernent pas des détails mineurs, mais touchent directement à la place et au rôle des Anunnaki dans l'ordre du monde. Certains textes tardifs continuent d'affirmer avec force l'autorité totale des Anunnaki, les décrivant comme les détenteurs ultimes du pouvoir cosmique. D'autres, produits dans des contextes similaires, les évoquent à peine ou les réduisent à une catégorie générale de dieux anciens. Cette coexistence de discours n'est jamais commentée. Les archives ne cherchent pas à harmoniser ces visions. Elles les juxtaposent comme si leur incompatibilité n'était pas perçue comme problématique. Ces contradictions révèlent un changement profond dans la fonction du texte. Les archives ne visent plus à produire une vision cohérente et unifiée du divin. Elles enregistrent des traditions, des usages, des formulations héritées de périodes différentes. Le texte devient un espace de conservation plutôt qu'un espace de clarification. Les Anunnaki y apparaissent sous des formes multiples, parfois incompatibles, sans que cette multiplicité soit interrogée. Dans certains documents, les Anunnaki sont présentés comme encore actifs, capables d'influencer le destin, de garantir la justice, de protéger la cité. Dans d'autres, produits à la même époque ou peu après, cette activité est entièrement absente. Le monde y fonctionne sans référence à une intervention divine contemporaine. Ces deux perspectives coexistent dans les archives sans hiérarchie explicite.
Cela suggère que la question de la présence réelle des Anunnaki n'est plus centrale. Ce qui importe, c'est la continuité de l'ordre, non la cohérence de son origine. Les contradictions se manifestent également dans la manière dont le passé est évoqué. Certains textes décrivent un âge ancien où les dieux étaient proches, accessibles, impliqués. D'autres présentent cet âge comme déjà lointain, presque mythique, sans lien direct avec le présent. La distance temporelle attribuée aux Anunnaki varie selon les documents. Cette variation indique que leur retrait n'a pas été vécu de manière uniforme. Il a été intégré différemment selon les milieux, les fonctions des textes, les besoins institutionnels. Les scribes ne semblent pas chercher à résoudre ces tensions. Ils recopient, compilent, transmettent des versions divergentes sans les commenter. Cette absence d'harmonisation suggère que la contradiction elle-même est devenue acceptable. Elle ne menace plus l'autorité des Anunnaki, car cette autorité ne repose plus sur une description précise de leur action présente. Elle repose sur une reconnaissance générale de leur rôle fondateur, suffisamment vague pour absorber des variations. Les temples et les institutions religieuses fonctionnent sans malgré ces contradictions. Les rituels sont accomplis, les offrandes distribuées, les calendriers respectés, indépendamment des divergences textuelles. Cela montre que la cohérence doctrinale n'est pas une priorité. L'efficacité institutionnelle prime. Les Anunnaki servent de référence commune, même si leur définition exacte varie. Leur nom suffit à garantir une continuité symbolique. Dans les archives administratives, ces contradictions sont particulièrement visibles. Les Anunnaki peuvent être invoqués dans une formule rituelle, puis totalement absents du reste du document. Leur mention ne structure plus le texte, elle l'accompagne. Cette marginalisation progressive renforce l'idée que leur rôle est devenu périphérique à la gestion concrète du monde. Les contradictions ne sont pas perçues plus comme des failles, mais comme des couches successives d'un héritage complexe. Ces écarts révèlent aussi une transformation de la mémoire collective. Le passé n'est plus un récit unique, mais un ensemble de fragments. Les Anunnaki appartiennent à ce passé fragmenté. Ils sont rappelés de différentes manières, selon les besoins du présent. Leur image se modifie sans provoquer de rupture, car elle n'est plus directement liée à l'expérience. La mémoire remplace la relation. Il est significatif que ces contradictions ne donnent lieu à aucune tentative de réforme théologique explicite. Aucun texte ne propose une nouvelle synthèse, aucune autorité ne cherche à imposer une version officielle du rôle des Anunnaki. Cette absence d'effort unificateur suggère que la question de leur statut n'est plus perçue comme urgente. Leur éloignement rend les divergences tolérables. Ce qui est loin peut être multiple sans menacer l'ordre. Ainsi, les contradictions des archives tardives ne sont pas des signes de confusion, mais des indices d'une transition accomplie. Elles montrent que les Anunnaki ont cessé d'être une présence à définir précisément. Ils sont devenus un héritage à conserver sous des formes diverses. Le texte ne cherche plus à dire ce qu'ils font, mais à maintenir leur nom, leurs traces, leur autorité diffuse. Dans cet empilement de versions, l'absence devient visible non comme un vide, mais comme une condition stable, permettant à des récits différents de coexister sans être résolus, ouvrant un espace où le passé se conserve sans être fixé, et où l'origine demeure intacte, précisément parce qu'elle n'est plus clairement définie. Lorsque les Anunnaki cessent d'être présents dans l'expérience directe, leur continuité repose de plus en plus sur les institutions qui leur sont associées. Parmi celles-ci, le temple occupe une place centrale. Il ne fonctionne plus seulement comme un lieu de culte ou de rituel, mais comme un dispositif de mémoire. Les archives tardives montrent que le temple devient l'espace où l'absence est organisée, conservée, rendue intelligible par la répétition et par l'enregistrement. Dans les périodes anciennes, la mémoire du temple est orientée vers l'événement. Elle conserve la trace d'une visitation, d'une offrande reçue, d'une décision divine. Avec le retrait progressif des Anunnaki, cette orientation se transforme. Le temple ne se souvient plus de ce qui arrive, mais de ce qui a été établi. Sa mémoire devient structurelle. Elle conserve des formes, des procédures, des récits fondateurs, indépendamment de toute actualisation. Les tablettes conservées dans les temples témoignent de cette évolution. Elles ne cherchent plus à rapporter des interactions récentes avec les dieux, mais à maintenir une continuité textuelle. Les listes, les inventaires, les formules rituelles, les hymnes anciens sont recopiés avec une précision scrupuleuse. Cette activité de copie n'est pas neutre. Elle constitue une manière de faire exister les Anunnaki dans le présent sans attendre leur manifestation.
Le texte devient une présence stabilisée. La mémoire institutionnelle du temple ne dépend pas de la compréhension complète de ce qu'elle conserve. Certains textes sont recopiés alors même que leur langage est archaïque, parfois obscur. Leur sens exact importe moins que leur ancienneté et leur conformité. Cette fidélité formelle suggère que le temple ne vise plus à interpréter le divin, mais à le préserver. La mémoire n'est pas vivante au sens de l'adaptation. Elle est vivante par la répétition. Les prêtres et les scribes sont les agents principaux de cette mémoire. Leur autorité repose sur leur capacité à maintenir l'intégrité du corpus. Ils ne se présentent pas comme des innovateurs, mais comme des gardiens. Leur rôle est de transmettre sans altérer. Cette posture renforce l'idée que l'ordre des Anunnaki est déjà complet. Il n'a pas besoin d'être enrichi, seulement conservé. La mémoire institutionnelle remplace la relation directe. Les temples organisent cette mémoire de manière spatiale. Les archives en Kashavanan sont conservées dans des espaces spécifiques, protégés, parfois difficiles d'accès. Cette organisation matérialise la distance du sacré. Ce qui est ancien et fondateur est séparé du quotidien. Les Anunnaki sont ainsi associés à des lieux de conservation plutôt qu'à des lieux d'action. Leur présence est située dans la profondeur de l'archive, non dans l'espace vécu. Cette mémoire institutionnelle permet aussi de gérer les contradictions. Les temples conservent des versions différentes, parfois incompatibles, sans chercher à les harmoniser. La mémoire n'est pas synthétique, elle est cumulative. Cette accumulation reflète une conception du sacré où la pluralité n'est pas un problème tant qu'elle est encadrée par l'institution. Les Anunnaki peuvent être évoqués de différentes manières, car leur autorité ne dépend plus d'une définition précise. Le fonctionnement quotidien du temple montre que cette mémoire est active. Les rituels, les calendriers, les offrandes sont organisés en référence à des textes anciens. Même en l'absence de toute manifestation divine, ces pratiques donnent une forme concrète à l'héritage des Anunnaki. Le temple agit comme si la mémoire suffisait à garantir la continuité. L'institution prend en charge ce que la présence ne fournit plus. Cette transformation a des effets sur la temporalité du sacré. Le temps du temple est cyclique, répétitif, orienté vers la conservation. Les Anunnaki sont situés dans un passé qui ne s'éloigne jamais, car il est constamment rappelé. La mémoire institutionnelle empêche l'oubli, mais elle empêche aussi l'apparition du nouveau. Le sacré est figé dans des formes stabilisées, protégées de l'érosion du temps. Lorsque les Anunnaki ne sont plus décrits comme présents, actifs ou intervenants, le monde sumérien ne s'effondre pas, il continue. Cette continuité est peut-être l'indice le plus révélateur de leur retrait. Ce qui persiste n'est pas une attente ni un manque exprimé, mais un ensemble de structures, de pratiques et de références qui fonctionnent sans nécessité de manifestation divine. L'absence ne provoque pas de rupture visible. Elle devient une condition intégrée. Les archives tardives montrent un monde stabilisé. Les institutions fonctionnent, les lois sont appliquées, les rituels se répètent, les temples sont entretenus. Les Anunnaki sont toujours invoqués comme origine de cet ordre, mais leur rôle est entièrement situé en amont. Ils appartiennent à un temps fondateur qui n'interfère plus avec le présent. Ce qui persiste après leur absence n'est pas leur action, mais leur cadre. Ce cadre se manifeste d'abord par le langage. Les formules héritées continuent d'être utilisées sans modification. Elles structurent les textes, ouvrent et ferment les documents, accompagnent les actes juridiques et rituels. Leur répétition donne l'impression d'une continuité ininterrompue, même lorsque leur sens originel n'est plus entièrement compris. Le langage devient un support autonome de l'autorité, détaché de toute présence qu'il aurait initialement décrite. Les pratiques quotidiennes témoignent de la même persistance. Les gestes rituels sont accomplis avec précision, non parce qu'une réponse est attendue, mais parce qu'ils doivent être accomplis. Leur efficacité n'est plus mesurée à l'aune d'un résultat visible. Elle réside dans la conformité. Tant que les formes sont respectées, l'ordre est considéré comme intact. L'absence des Anunnaki ne remet pas en cause cette logique. Elle la rend possible. Les institutions humaines occupent désormais l'espace laissé vacant. Elles ne se présentent pas comme des substituts, mais comme des continuateurs. Leur légitimité repose sur leur capacité à maintenir ce qui a été établi. Les rois gouvernent au nom d'un ordre ancien. Les prêtres officient selon des rites hérités. Les scribes consignent et recopient. Aucun de ces acteurs ne prétend réinventer. Tous se situent dans une chaîne de transmission.
Ce qui persiste est aussi une manière particulière de concevoir le temps. Le présent est constamment relié à un passé fondateur, mais ce passé n'est jamais réactualisé par une présence. Il est rappelé, invoqué, cité. Les Anunnaki sont présents dans ce temps immobile, toujours antérieur, jamais concurrent du présent. Leur absence est ainsi stabilisée par une temporalité qui ne cherche plus à les faire revenir. Les archives révèlent peu de nostalgie explicite. Il n'y a pas de lamentation sur un âge révolu où les dieux étaient vent proches. Cela suggère que les générations tardives n'ont pas connu cette proximité. Pour elles, l'absence est normale. Le monde tel qu'il est fonctionne sans manifestation divine directe. Les Anunnaki appartiennent à une profondeur historique, non à une expérience perdue. Cette normalisation de l'absence transforme aussi la notion de sacré. Le sacré n'est plus ce qui surgit, mais ce qui dure. Il est associé à la stabilité, à la répétition, à la conservation. Ce qui est ancien est sacré. Ce qui est conforme est légitime. Les Anunnaki incarnent cette sacralité ancienne, non par leur action, mais par leur antériorité. Leur absence renforce leur statut, car elle les soustrait à toute remise en cause. Les contradictions, les variations, les silences des squantes des archives ne fragilisent pas cet ordre, ils en font partie. L'absence des Anunnaki permet à ces écarts d'exister sans provoquer de crise. Ce qui est lointain peut être multiple. Ce qui n'intervient plus n'a plus besoin d'être défini avec précision. La persistance repose sur la flexibilité de la mémoire, non sur la rigidité de la présence. Il est significatif que rien, dans les textes tardifs, ne suggère un futur retour. Les Anunnaki ne sont pas attendus. Ils ne sont pas décrits comme temporairement absents. Leur retrait n'est pas présenté comme une parenthèse. Il est définitif sans être dramatique. Le monde ne se prépare pas à une nouvelle visitation. Il s'organise dans la continuité de ce qui a déjà été donné. Ce qui persiste après l'absence, finalement, c'est un ordre capable de se maintenir seul, tout en continuant de se référer à une origine qui ne se manifeste plus. Les Anunnaki demeurent comme une autorité silencieuse, inscrite dans les textes, les rites et les institutions. Leur absence n'est pas un vide, mais un espace structurant, qui permet au monde de fonctionner sans dépendre d'une présence imprévisible. Dans cette persistance silencieuse, quelque chose s'est définitivement déplacé. Le divin n'est plus une force qui agit, mais une source qui a agi. L'ordre n'attend plus. Il se répète. Et dans ce monde qui avance sans les voir, les Anunnaki continuent d'exister non par ce qu'ils font, mais par ce qu'ils ont laissé, inscrire dans une continuité qui ne réclame plus leur retour.